nous allons analyser les derniers développements, et ils sont très sérieux, entre la Russie et l'Europe. Les 2 et 3 décembre 2025, le président Vladimir Poutine a averti que la Russie est prête dès maintenant à entrer en guerre si l'Europe la déclenche, alors même que les pourparlers de paix menés par les États-Unis sur l'Ukraine n'ont pas abouti. Nous verrons ce que Poutine a déclaré, où en est la situation sur le terrain, comment l'OTAN et l'UE réagissent et ce que cela pourrait signifier pour la suite. La déclaration qui a fait la une. Commençons par la phrase qui a fait les gros titres. Le 2 décembre 2025, à Moscou, avant de rencontrer les émissaires américains, Vladimir Poutine a déclaré « Nous ne prévoyons pas d'entrer en guerre avec l'Europe. Mais si l'Europe décide soudainement de nous combattre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. » Il a également averti que l'escalade pourrait être si rapide qu'il n'y aurait plus personne avec qui négocier. Ces propos présentent l'Europe comme « du côté de la guerre », pour son soutien à l'Ukraine et pour avoir, selon le Kremlin, bloqué les négociations avec des exigences jugées absolument inacceptables. Réaction médiatique. Plusieurs médias ont relayé la citation et son contexte. Fox News a souligné le timing, quelques heures avant la rencontre entre le Kremlin et la délégation américaine, tandis que Sky News a noté la réaction des responsables européens accusant Moscou de « faire perdre du temps au monde » et de ne pas chercher une véritable paix. Les pourparlers de paix. Passons maintenant aux négociations. L'équipe américaine, Steve Witkoff et Jared Kushner, a rencontré Poutine au Kremlin pendant 5 heures. Le conseiller diplomatique russe Yuri Ushakov a qualifié la réunion d'utile, mais a reconnu que des divergences majeures subsistent, notamment sur des territoires comme le Donbass, que Moscou exige que Kiev cède. Le Kremlin affirme qu'il est incorrect de dire que Poutine a rejeté le plan en bloc, mais aucun compromis n'a été trouvé. Réactions européennes et ukrainiennes. Pendant ce temps, les responsables européens et ukrainiens ont vivement réagi. Le ministre britannique des Affaires étrangères a exhorté Poutine à mettre fin aux menaces et aux bains de sang, tandis que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Moscou ne cherche aucune forme de paix. Selon The Independent, une rencontre prévue entre Zelensky et les émissaires américains a été annulée après l'échec des discussions à Moscou. Situation militaire. Sur le terrain, la Russie affirme avoir pris Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Kiev conteste et affirme que les combats se poursuivent. Par ailleurs, après des frappes ukrainiennes par drone contre des pétroliers russes, Poutine a menacé de couper l'Ukraine de la mer et a promis d'intensifier les frappes sur les ports ukrainiens. L'Ukraine a également mené des frappes profondes contre les infrastructures énergétiques russes, notamment l'oléoduc Druzhba, une route essentielle pour le pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie, comme l'ont rapporté Kiev Indépendant et The Independent. La Russie continue ses attaques par missiles et drones contre les villes ukrainiennes. L'Ukraine riposte avec des frappes ciblées et des systèmes de défense aérienne. L'OTAN face à la guerre hybride. À travers l'Europe, l'OTAN s'interroge sur la manière de répondre à la guerre hybride menée par la Russie, cyberattaques, sabotage et incursions de drones en dessous du seuil d'un conflit ouvert. Le président du comité militaire de l'Alliance, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, a déclaré au Financial Times, propos largement repris, que l'OTAN envisage de devenir plus agressive ou proactive, allant jusqu'à envisager des actions préventives dans le cyberespace ou des sabotages pour dissuader de futures attaques. La Russie a dénoncé ces propos comme une escalade. Parallèlement, les services de renseignement européens et alliés avertissent que Moscou pourrait se préparer à une confrontation directe avec l'OTAN d'ici 2029, et que, même si un accord sur l'Ukraine est signé, la Russie pourrait tester l'alliance peu après. Des incidents récents en mer Baltique et des incursions aériennes ont déjà fait monter la tension. Front économique. Sur le plan économique, le commerce UE-Russie s'est effondré depuis 2022 à cause des sanctions, passant d'environ 257,5 milliards d'euros en 2021 à 67,5 milliards en 2024. L'UE débat de l'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine en 2026 à 2027. Moscou qualifie cela de « vol » et menace de riposter. Les dirigeants européens insistent. La priorité doit être ce que la Russie, l'agresseur, doit faire, et non ce que l'Ukraine doit sacrifier. Le chef de la diplomatie européenne appelle à davantage de sanctions et à un soutien militaire continu, affirmant que l'offensive estivale de la Russie a échoué et que la pression fonctionne. Conclusion. Alors, la Russie et l'Europe sont-elles en guerre? Non, pas au sens d'un conflit déclaré à l'échelle du continent. Mais les tensions sont à leur plus haut niveau depuis la guerre froide. Les pourparlers de paix continuent mais restent fragiles. La question territoriale demeure le principal obstacle. L'OTAN s'adapte aux menaces hybrides et envisage des mesures de dissuasion plus fermes. La Russie, elle, affiche sa volonté d'escalader si elle se sent provoquée. Pour les spectateurs, attendez-vous à une pression militaire continue en Ukraine, à une guerre de l'information et à des batailles politico-économiques autour des avoirs et des sanctions. La moindre erreur, sur terre, en mer, ou dans le cyberespace, pourrait déclencher une escalade dangereuse. Si cette analyse vous a été utile, aimez la vidéo, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire, souhaitez-vous un épisode détaillé sur le plan de paix américain et ses 28 points.
Ce qui a changé et pourquoi c'est controversé? Ou préférez-vous une comparaison des capacités militaires de la Russie et de l'OTAN pour comprendre à quoi ressemblerait une guerre élargie? Restez informés, restez critiques, et à très bientôt.